1954, Tokyo. Dans la file de la douane, un homme ordinaire avance, mallette en main. Son regard est calme, presque pressé. Quand vient son tour, il tend son passeport. Pays d'origine, Taured. L'agent relève la tête. Taured? Sur nos cartes, ce pays n'existe pas. Et pourtant, le document a l'air sérieux. Cuir usé, page tamponnée, encre qui a vécu. Rien d'un jouet, rien d'un gadget. On l'emmène au bureau. L'homme ne s'agite pas. Il dit voyager régulièrement pour affaires. Il a un rendez-vous en ville. Il connaît l'adresse de son hôtel. Il peut décrire son quartier préféré à Tokyo. Tout chez lui respire la normalité. Où est Taured? Il répond sans hésiter. Entre la France et l'Espagne. Il prend un plan, il montre un point. Chez lui, dit-il, Taured se situe à la place d'un petit territoire montagneux. Chez nous, ce territoire s'appelle Andorre. Le document passe de main en main. On scrute les tampons. Entrées antérieures au Japon. Date plausible, bureau connu. On appelle l'hôtel mentionné. Une réservation voisine du nom indiqué existe, mais l'orthographe cloche. On contacte l'entreprise qu'il dit représenter. On en trouve une très proche, dans le même secteur, sans correspondre exactement à ses papiers. C'est comme si tout collait à 95% et que les 5% restants refusaient de s'emboîter. Plus on questionne, plus l'homme paraît sincère. Il raconte son enfance, sa ville natale, ses habitudes de voyage. À chaque fois, on retrouve un équivalent dans notre réalité, mais jamais identique. L'agent finit par décision prudente. Observation. On escorte l'homme jusqu'à un hôtel proche de l'aéroport. 2 gardes se relaient devant la porte. Ses documents sont mis sous clé. La nuit passe. Le matin, la chambre est vide. Pas de fenêtre praticable, pas de balcon, pas de trace d'une fuite par l'extérieur. Les gardes n'ont rien vu, rien entendu. Les papiers saisis, disparus, eux aussi. La question reste suspendue dans l'air comme un courant d'hiver. Où est l'homme de Taured? Et surtout, d'où venait-il vraiment? Ce récit, vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est une histoire tenace, transmise de forums en vidéo, de livres en podcast. Pourquoi s'accroche-t-elle autant à nos esprits? D'abord parce qu'elle frappe la cartographie. Nos cartes ont valeur de vérité. Si un passeport affirme un pays absent de nos atlas, c'est comme si quelqu'un avait glissé un grain de sable dans la machine du réel. Ensuite, parce qu'elle mêle traces matérielles et impossibles, tampons, adresses, habitudes de voyage, et pourtant, un pays qui n'existe pas. Notre cerveau adore ces puzzles où chaque pièce semble juste, mais où le tableau final refuse de se former. Les explications, terre à terre. Il y en a plusieurs et elles ont du poids. Confusion géographique et linguistique. Un malentendu, une prononciation altérée, un dialecte. Taured aurait pu être la déformation d'un toponyme réel, entendu et retranscrit différemment. Des voyageurs d'après-guerre mélangeaient parfois noms officiels, exonymes, appellations locales. Entre Andorra, Andorre et des noms de régions voisines, la confusion n'est pas impossible. Faux papiers sophistiqués. Dans les années 50, la sécurité documentaire n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Un bon faussaire pouvait produire un passeport crédible, réutilisant de vrais tampons ou imitant des encres. Si l'homme savait où il avait déjà été contrôlé, il pouvait anticiper certaines vérifications. Reste à expliquer la disparition. Légende composite. Et si l'histoire telle qu'on la raconte aujourd'hui était la fusion de plusieurs incidents? Un contrôle étrange ici, une disparition d'hôtel là, des rumeurs d'archives ailleurs. Au fil du temps, on polit, on simplifie, on dramatise. Une grénothèque d'anecdotes devient un récit parfait. Ces hypothèses rassurent. Elles disent « le monde reste le monde ». Il n'y a que des erreurs, des compteurs et des coïncidences. Mais il y a aussi les hypothèses vertigineuses. Univers parallèle. Imaginez 2 terres, presque identiques. À 95%, tout y est pareil. Même ville, même route, mêmes habitudes. Mais quelques détails diffèrent. Sur la leur,
Taured occupe la place de notre Andorre. Un accident, une faille, un glissement, et un voyageur se retrouve ici avec des papiers légitimes dans son monde, absurdes dans le nôtre. Son hôtel existe, avec une orthographe voisine. Son entreprise existe, avec un logo presque identique. Tout fait sens pour lui, presque rien ne colle pour nous. Temps décalé, une version plus rare. Et si l'homme venait d'un temps où des frontières avaient évolué autrement? Les années 50, c'est la guerre froide, des territoires encore mouvants, des administrations qui se recomposent, un décalage d'horizon, et votre passeport devient un témoignage d'un monde qui n'a pas eu lieu. Récupération discrète, la théorie conspiration, l'homme aurait été repris après sa mise à l'écart. Ceux qui l'attendaient n'étaient pas du même côté du bureau de douane. L'histoire de sa disparition impossible serait en réalité le résultat d'une intervention bien réelle, invérifiable, et donc fascinant. Pourquoi l'histoire tient si bien? Parce qu'elle parle d'identité. Un passeport, c'est votre preuve d'existence. C'est un petit livre qui dit « Je suis quelqu'un, né quelque part, reconnu par une autorité ». Quand le passeport se met à affirmer un pays qui n'existe pas, c'est toute la chaîne de confiance qui vibre. L'administration, la police, l'hôtel, l'entreprise, la carte, et la réalité telle qu'on la décrit. Elle tient aussi parce qu'elle est cinématique. On voit la file, le guichet, la salle d'appoint, le couloir d'hôtel, la poignée de porte le matin. On voit les gardes se regarder, surpris. On voit un tiroir entrouvert, des papiers absents. Tout est visuel, parfait pour la mémoire, parfait pour une vidéo, parfait pour la légende. Il reste des questions. Pourquoi les détails semblent-ils toujours quasi vérifiables? Jamais entièrement. Pourquoi retrouve-t-on des versions avec des variantes, noms d'agence, nuances de lieu, écarts d'orthographe? Parce qu'un mystère populaire vit comme une chanson transmise à l'oreille, chacun y ajoute une note, efface une fausse. Est-ce que cela invalide le cœur du récit? Pas forcément. Cela rappelle surtout une vérité. Plus un mystère circule, plus il se modifie. À nous de résister à l'envie d'en rajouter, tout en acceptant qu'il n'existe peut-être pas de version pure. Mon regard. Si je devais parier, je miserais sur une combinaison. Confusion linguistique, contrôles approximatifs, traces documentaires réelles mais mal reliées, puis un bouche à oreille qui a poli l'histoire jusqu'à la rendre irrésistible. Mais je comprends la tentation de l'autre lecture. Parce que Taured nous offre une fenêtre, et si le monde avait des coutures, si, pour une nuit, un voyageur était passé par l'une d'elles avec un passeport en règle, dans un univers qui n'est pas le nôtre. Au fond, peut-être que le vrai sujet n'est pas où est Taured, mais qu'est-ce qui fait la réalité, nos papiers, nos cartes, nos habitudes, ou la cohérence que nous acceptons collectivement. Vous, qu'en pensez-vous? S'il se présentait à votre comptoir, calme, confiant, avec son passeport Bordeaux et son sourire fatigué, lui diriez-vous « Bienvenue au Japon » ou « Désolé ». Votre pays n'existe pas. Dites-moi votre version dans les commentaires. Et si vous aimez les mystères racontés sans sensationnalisme, abonnez-vous. La prochaine histoire vous attend déjà.